Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français et cette semaine c'est avec une série qu'on va parler de français. On va parler de la série Mixte. La leçon va se dérouler comme d'habitude. En première partie, on va faire une petite introduction. Je vais vous présenter la série Mixte. Ensuite, on va regarder un extrait vidéo de cette série et à la fin, je vous parle donc de vocabulaire et de conjugaison. On passe dans la partie leçon. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Tu as t'appeler Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Marion, je suis prof de français langue étrangère et ma spécialité c'est d'enseigner le français à l'aide des films et des séries françaises. Aujourd'hui, on va parler donc de cette série Mixte qui est sortie il y a très peu de temps sur Amazon. C'est une production originale de Amazon. Elle est vraiment très très bien cette série. Loin de moi l'idée de faire de la pub pour Amazon. En tout cas, l'histoire générale de cette série, c'est ça se passe dans les années 1960, 1963 même pour être très précis. Et c'est l'histoire du début de la mixité dans un collège français, voilà. Donc les filles entrent dans ce collège qui avant avait toujours été un collège de garçons et donc il y a toutes les histoires autour de ça. C'est une société qui change aussi, donc c'est très intéressant de voir tous les changements de la société à travers l'introduction de la mixité dans ce collège. Donc aujourd'hui, on va faire une petite leçon sur cette série. Si vous aimez apprendre le français avec des films et des séries, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Normalement, c'est tous les vendredis, donc je vous invite à vous abonner et surtout aussi à laisser des commentaires, à me dire ce que vous aimeriez voir ici et ce qui pourrait vous aider à vous améliorer en français. On y va pour la leçon, c'est parti. Pauvre. Ils ne vont pas se regarder en chien de faïence tout de même. J'espère que les garçons sauront les accueillir. Tant qu'elles ne sont pas enceintes à Noël. Non, je plaisante. Non, je plaisantais, pardon. Pardon, je n'aurais pas dû. Voilà, donc vous avez vu, c'est un extrait très court, mais très intéressant. On va pouvoir apprendre plein de choses. Donc c'est la première fille qui rentre dans le collège et il y a la nouvelle professeure qui parle avec le surveillant général. Le surveillant général, c'est celui qui s'occupe que tout se passe bien dans le collège. Ce n'est pas un professeur, ce n'est pas non plus le directeur. Lui, il s'occupe plutôt de la partie gérer les professeurs et les élèves. Je vous relis la phrase qui a été dite et ensuite on va la découper en plusieurs parties pour voir le vocabulaire et la grammaire. Oh la pauvre, ils ne vont pas se regarder en chien de faïence tout de même. J'espère que les garçons sauront les accueillir, tant qu'elles ne sont pas enceintes à Noël. Non, je plaisante. Non, je plaisantais, pardon, je n'aurais pas dû. Donc ici, on est dans un langage un petit peu soutenu, c'est-à-dire qu'on est dans les années 60, les relations entre les personnes sur un lieu de travail sont très très formelles, donc on va utiliser plutôt un vocabulaire qui appartient au langage soutenu. Oh, la pauvre! Vous pouvez utiliser ça, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'argent, ça ne veut pas dire qu'elle est pauvre. C'est comme en anglais on dirait poor girl, non? La pauvre, c'est pour plaindre quelqu'un ou exprimer de la compassion, de la pitié aussi, parfois ça peut être utilisé comme ça. Oh, la pauvre, voilà. Une expression intéressante, se regarder en chien de faïence. Donc je vous ai mis ici un chien, vous savez tous ce qu'est un chien, et de la faïence. La faïence, c'est ça, c'est une sorte de porcelaine, on pourrait dire, mais c'est pas de la porcelaine, c'est de la faïence. Vous pouvez aussi la trouver sur les murs, par exemple. Et c'est une expression complète quand on dit se regarder en chien de faïence, ça veut dire se regarder avec méfiance. Donc on l'utilise assez... on peut l'utiliser assez souvent. Tout le vocabulaire que vous allez voir ici, il appartient au langage soutenu. Donc se regarder en chien de faïence. Tout de même, vous avez rarement dû entendre ça dans votre vie de tous les jours en français. En tout cas, ce serait la traduction de quand même dans le langage plus soutenu.
Donc tout de même, quand même. Ici, on utilisera quand même pour insister sur le fait qu'ils vont la regarder en chien de faïence. Elle espère qu'ils ne vont pas la regarder en chien de faïence. Voilà. Donc c'est une petite locution quand même. On peut l'utiliser aussi dans d'autres façons, mais ici, elle est utilisée comme ça. On passe à la conjugaison. J'espère que les garçons sauront les accueillir. Sauront, attention, c'est le verbe savoir au futur. Le verbe savoir au futur, il se conjugue comme ça. Je saurai, tu sauras, il, elle, on saura, nous saurons, vous saurez, il ou elle sauront. Attention à ne pas le confondre avec le verbe être, puisque le verbe être au futur, lui, il dit je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez et elles seront. Donc on a ici une petite différence de prononciation. Je vous ai mis un so. Le so, il va avec savoir. Je saurai. Et le être, lui, il sera plutôt comme je serai. Si vous regardez la bouche, c'est un petit peu différent. Je saurai et je serai. Voilà. Je vous ai mis ici aussi des petites manières de vous aider à le prononcer, d'accord ? Bien sûr, c'est pas des choses qu'on peut écrire, c'est juste pour vous aider avec la prononciation. Donc attention, parce que ça peut être vraiment très perturbant si on utilise savoir à la place de être et être à la place de savoir. Et si vous ne l'entendez pas, ce sera encore plus difficile pour vous de pouvoir l'écrire. Donc j'espère que les garçons sauront les accueillir. Donc, accueillir, to welcome. Hein. Autre petite notion ici de grammaire, le « j'espère que ». C'est toujours un petit peu bizarre, le subjonctif. Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif après que? Quand est-ce qu'on ne l'utilise pas? Il y a quelques règles. En tout cas, je vous conseille de commencer à faire des listes ou des phrases qui vous aideront ensuite à vous souvenir de quand est-ce qu'on utilise le subjonctif ou non. Avec « j'espère que », on utilisera l'indicatif, ici le futur de l'indicatif. J'espère que les garçons sauront les accueillir. Et il y a aussi le petit mot « tant que » dont je voulais vous parler ici, la petite locution « tant que ». Tant qu'elles ne sont pas enceintes à Noël, tant que il est aussi suivi de l'indicatif, d'accord ? Donc on ne dira jamais tant qu'elles ne soient, on dira tant qu'elles ne sont. Et tant que, il aura le sens de as long as ou d'ai-je de que. Ici, cette petite locution tant que, on pourrait dire qu'elle elle introduit une conséquence, en tout cas une conséquence hypothétique. C'est aussi une manière un petit peu ironique ici de parler, hein, bien sûr. Et enceinte, si vous ne le saviez pas, être enceinte ou tomber enceinte, je pense qu'une image, c'est assez probant. En tout cas, ça veut dire porter un enfant, être enceinte ou tomber enceinte. Ça, c'est quand on vient d'apprendre qu'on est enceinte, on pourra dire « je suis tombée enceinte ». Comme un accident. mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un accident, bien sûr. Tomber enceinte. Et quelque chose d'assez rigolo, une enceinte, c'est aussi ces choses qui diffusent de la musique. Vous savez que parfois vous pouvez brancher en Bluetooth ou ce genre de choses. On appelle ça une enceinte aussi. Donc il y en a un qui se construit avec un verbe et un qui est le nom, bien sûr. Pardon, je n'aurais pas dû. Ça, c'est quelque chose qui vous embête souvent. Le conditionnel avec le verbe devoir. Donc c'est très important pour vous de noter ici le participe passé du verbe devoir qui est dû avec un petit chapeau pour ne pas le confondre avec dû le partitif le partitif. Donc ici c'est vraiment le verbe devoir et j'aurais dû c'est du conditionnel passé donc ça va vous permettre d'exprimer un regret, un remords. Excusez-moi, je n'aurais pas dû.
Donc c'est vraiment quelque chose, elle se sent pas bien d'avoir dit ça. Elle aurait pas dû dire ça, ok? Vous pouvez aussi l'utiliser pour exprimer un reproche envers quelqu'un. Tu aurais pas dû faire ça, d'accord? Là, je te reproche quelque chose. C'est vraiment comme ça qu'on utilisera ici le conditionnel passé tout seul. On pourra l'utiliser dans d'autres constructions, le conditionnel passé, mais très souvent, si on l'utilise comme ça tout seul, il exprimera un regret, un remords, un reproche. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette leçon. C'était un peu court et dans un format un peu différent d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas qu'on a les ciné-clubs qui reprennent en novembre. Les ciné-clubs, c'est des petits ateliers avec 5 à 7 apprenants. Et pendant ces ciné-clubs, on parle d'un film qu'on a tous vu. Ça vous permet de vous exprimer à l'oral. Il y a un professeur qui est là pour vous corriger. Donc ça permet aussi d'explorer des thématiques de vocabulaire, etc. que vous avez peut-être pas l'habitude d'explorer habituellement et de le faire dans un petit environnement bienveillant, donc personne ne se moquera de vous et on sera vraiment là pour vous aider avec les professeurs pour pouvoir vous aider à améliorer votre français aussi. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Je vous souhaite une très très belle journée, soirée, week-end, semaine, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!